retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui a pour thème l'action. On va aller voir comment passer à l'action. Si justement vous êtes dans une problématique de blocage, que ça soit n'importe quel domaine, que ça soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel, que ça soit pour vraiment une problématique précise de votre vie, vous n'arrivez pas à lancer quelque chose ou à quitter quelque chose, quelqu'un. Ça peut vraiment être très varié. On va aller voir ça ensemble. Mais avant de commencer à vous faire choisir, etc., les cartes, je voulais d'abord vous remercier parce qu'on a passé la barre des 100 abonnés. Voilà, donc je suis très contente, bien évidemment, quand ma chaîne grandit, voilà, parce qu'elle grandit petit à petit. Et j'avoue que le petit cap des 100 abonnés, là, m'a fait très plaisir. Donc merci à vous s'il y a des petits abonnés parmi vous. Et si jamais vous êtes nouveau, bah, allez, abonnez-vous. Évidemment, si mon contenu vous plaît, hein, voilà. Mais n'hésitez pas à le faire. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir. Voilà pour ça. Et aussi, je voulais vous parler de mon compte Instagram parce que j'ai créé il y a quelques temps un compte Instagram en fait en parallèle de ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous avez envie de me suivre aussi là-bas, il y a le lien directement en barre de description pour accéder à mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je propose principalement, ça va être des petites vidéos, évidemment, ça va pas être le même type de vidéo que sur YouTube avec des longs tirages qui durent 3 heures. Ça va être principalement des petits tirages comme ça. Là, j'ai fait quelques petites vidéos, des tirages du jour avec juste une seule carte à choisir parmi 3 au choix. Voilà, ça va être plus ce genre de vidéos que je propose autour de la cartomancie, des choses un peu plus ponctuelles. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais là-bas. Et évidemment, ça peut être intéressant de me suivre aussi sur Instagram pour tout simplement savoir quand est-ce que les vidéos sortent, voilà, savoir un peu en avant-première et évidemment pour du contenu de cartomancie, voilà, si ma chaîne YouTube vous intéresse, je pense que mon Instagram vous intéressera aussi. Voilà, donc ma promo est faite, donc maintenant je vais vous faire les petits choix. Alors comme vous pouvez le constater, déjà vous avez peut-être en amont, vous êtes peut-être impatient en disant c'est bon, j'ai fait mon choix de cartes. Donc, comme dans je ne sais plus quelle vidéo d'ailleurs, je vais vous faire choisir avec des tarots. Donc, soit si directement les tarots, le dos des tarots vous appelle, s'il y en a un que vous appréciez plus que les autres, vous pouvez directement choisir avec ça. Donc, il y a tous les timings pour directement accéder à votre choix dans la barre de description également. Donc voilà, je vais vous les présenter et après j'irai vous montrer la carte du chariot parce que pour moi je suis en train constamment de toucher mes cartes. Pour moi voilà, le chariot ça représente quand même vachement l'action, donc je vais vous faire choisir aussi avec cette carte si jamais aucun tarot ne vous appelle comme ça ou si vous voulez vraiment confirmer le choix que vous allez faire. Donc c'est parti, choix numéro 1. J'en profite pour dire, hein, comme d'habitude, toutes les références de mes jeux que j'utilise, les tarots, les oracles, etc., sont en barre de description. Alors, donc, choix numéro 1, on a celui-ci, qui est le tarot... C'est celui-ci, tiens. Même s'il y a les références, je vous montre quand même la boîte. C'est éveiller son intuition. Voilà. Donc, il est comme ça. Et du coup... Ah oui, bon, je vous... ouais. J'ai juste mis la carte du chariot en dessous, donc je voulais vous la montrer après. Donc, hop. Pour le choix numéro 2, on a celui-ci qui est... C'est ça. Tarot égyptien Art Nouveau. Hop. Qui est comme ceci. Et pour le choix numéro 3, c'est le tarot Histoire de sorcière. Qui est comme ceci. Voilà. Et maintenant, la carte du chariot. Touc, j'attendais, je recadre mes petits jeux. Mais ça commence bien si j'ai plus de voix dès le début de vidéo. Ça va être sympa la guidance du jour. Alors, ah, il est à l'envers.
Pour le choix numéro 1, on a cette représentation du chariot. Je dis rien. J'avoue que j'avais envie de faire des petits commentaires. Non, je vais me retenir. Hop, ça, on va peut-être mettre une main dessus. Hein, avec YouTube, on sait jamais. Donc, cette représentation, c'est pour le choix numéro 2. Ah ouais, du coup, comment je cache? Attendez, je vais faire avec... Parce que j'avoue que j'ai... Pourtant, j'ai déjà utilisé ce jeu, en vrai, mais... Là, je sais pas, je me dis, j'ai envie de cacher au cas où. Avec quoi je vais pouvoir... Hop, ça, là, tac. Hop, les au cas où, on sait jamais. Et pour le choix numéro 3, on a cette... Ah bah non, pas du tout. Je n'ai pas du tout... Je n'ai pas du tout. Elle est en dessous. Oui, voilà. Elle est là. La représentation pour le choix numéro 3. Donc, voilà. Je vous laisse choisir parmi ces 3 jeux. Et je vous retrouve tout de suite avec le choix que vous aurez fait. Bonjour à vous. Le choix numéro 1, ceux qu'on choisit. Soit cette représentation du chariot, si vous avez choisi avec la carte, soit ce jeu. Alors, donc je vais la mettre direct. Ah, ou est-ce que... Non, je vais la remettre direct dedans, c'était juste pour vous faire choisir. Allez, on la remet dedans. Alors... Je vais commencer du coup cette guidance, il y a tout un petit programme. On va aller voir en fait, avant de trouver, de vous donner des solutions, de vous donner des conseils pour passer à l'action, on va aller on va d'abord aller voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, qu'est-ce que vous souhaitez en fait dans cette mise en action, quel est le souhait en lien avec cette action, qu'est-ce qui vous retient actuellement. Après on va aller voir, on ira voir en détail justement quel état d'esprit vous bloque pour passer à l'action, quel état d'esprit serait bien gardé, enfin bref, il y a tout un petit programme. Je vais commencer avec... Je vais commencer avec le tarot, tiens, allez. J'avoue que j'ai fait un peu au feeling. C'est que j'ai tous mes jeux à côté. Mais je ne sais pas trop dans quel ordre encore. Ouais, je vais faire au feeling. Alors, choix numéro 1. Quel est votre état d'esprit actuel ? Oh là là, il y en a trop. J'en veux qu'une. Quel est l'état d'esprit du choix numéro 1 ? Je vais le remélanger. Touc, touc, touc. Ok. Alors, on va aller voir ça. 4 de coupe. Tiens, c'est bizarre. Alors, le 4 de coupe. On n'est pas satisfait de ce que l'on a. Alors, je vais vous expliquer un peu, voilà, symbolique du 4 de coupe. Ouais, c'est ce côté, ouais, de rechercher un peu la petite bête, d'être hyper perfectionniste, mais ça vous crée un peu ça vous crée défaut, ça vous fait défaut, voilà. Ouais, il y a ce truc aussi avec cette représentation du 4 de coupe, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, par rapport à cette situation, là, par rapport à cette action que vous souhaitez faire, vous, il y a un peu une part, alors est-ce que c'est vis-à-vis de vous-même, est-ce que c'est par rapport aux autres, de se montrer un peu comme si ce blocage-là, de ne pas passer à l'action, ne vous impactait pas, en fait. Voilà, j'ai l'impression d'être face à des gens qui sont un peu en train de se dire non mais tu vois bien, hein. Ça fait penser à une guidance, bref. Une guidance que j'avais fait pareil. Il y a un peu le même type de personnalité. Ouais, d'être là un peu dans ce truc-là, de dire
que vous savez que vous... Peut-être c'est ça, c'est peut-être juste, là, j'ai affaire à des gens qui savent qu'ils doivent passer à l'action, mais qu'ils le font pas et que en fait, ils sont dans une situation où ils se disent: «Bah non, tout va bien, je suis OK avec le fait de pas agir, de pas aller vers cette direction, de pas faire de choix», mais pour moi, je pense que vous êtes pas si serein que ça, en fait. Voyez? Vous êtes là en disant: «Non, mais la situation me va parfaitement comme elle est», alors que vous avez quand même une envie plus profonde, en fait. Vous avez un souhait que vous avez envie de réaliser, de concrétiser, mais c'est comme si vous vous disiez: «Non, mais en fait, ça va, hein, finalement, c'est pas si grave si je le réalise pas». Alors que, là, en fait, c'est comme si, vous attendiez un peu que ça de passer à l'action, mais peut-être que vous vous confortez dans peut-être votre zone de confort en disant: «Bah, là ça va, là je suis zen». J'ai à la fois envie de passer à l'action, mais j'ai un peu peur aussi de qu'est-ce que va me réserver, cette nouvelle aventure. Donc ouais, il y a peut-être ce côté-là de chercher la petite bête, aussi j'ai ce côté-là avec le 4 de coupe. Hem, Si par exemple, bon, je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Si par exemple, bon ça va être un exemple vraiment très précis, donc vous adaptez, en fonction de votre situation, hein. Là, la nature du problème, voilà, vous l'adaptez. Admettons que vous cherchez un logement. Voilà, vous cherchez, je sais pas, à acheter une maison et vous faites, plein de visites et cetera, mais vous trouvez toujours quelque chose à dire en disant: «Non, là, j'aime pas parce que c'est vue jardin, moi je veux vue, de l'autre côté. Ah non, cet appart-là, j'aime pas parce que l'escalier, il est, en colimaçon, moi je veux un escalier droit. Non, l'autre, il est pas bien parce que il a 3 pièces alors que j'en voulais 4. Vous voyez, j'ai un peu ce truc-là. Peut-être que en fait, la chose que vous voulez matérialiser, l'action que vous voulez faire, elle se concrétise peut-être pas exactement comme vous le souhaiteriez ou pas aussi facilement que vous le souhaiteriez. Et qu'en fait, il y a toujours quelque chose à redire, donc ça peut être, là, vous l'adaptez, bon, je vais pas passer non plus trop de temps sur cette carte-là, parce qu'on a d'autres trucs après, mais ouais, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est, vous avez envie de quelque chose, mais finalement, quand cette chose-là arrive dans votre vie, vous dites: «Oh non, non, c'est pas fait pour moi, c'est non, il y a ce truc-là qui va pas». Donc évidemment, vous l'adaptez. Là, je parlais de logement, ça peut être, vous cherchez, l'amour, vous dites: «Tiens, je vais rencontrer des gens» et en fait, la moindre personne que vous rencontrez, vous trouvez toujours quelque chose à dire en disant: «Non, mais lui, il est comme ça, j'aime pas. Ah non, lui, il est trop grand, j'aime pas. Ah non, lui», vous voyez, d'être en fait, comme si vous aviez des opportunités devant vous, mais que vous ne les saisissiez jamais parce que vous trouvez toujours quelque chose à dire en disant, «Non, là, c'est pas comme, je l'imaginais» et cetera. Mais voilà, il y a peut-être un petit truc, je suis peut-être face à des petites personnes là, qui aiment bien contrôler ou peut-être, ouais, qui ont peut-être peur, en fait, justement, de se lancer, vers quelque chose qu'ils connaissent pas. Parce qu'en fait, il y a peut-être, alors là, je pars déjà un peu dans les réflexions et cetera, mais qu'est-ce que cette nouvelle aventure, nouveau chemin, quelles sont les peurs? On va aller voir, de toute manière, les peurs et cetera, mais qu'est-ce que ça réveille en vous, cette nouvelle envie? Pourquoi c'est pas fluide, en fait, face à ce choix, face à ce chemin? Pourquoi vous trouvez toujours quelque chose à dire? Pourquoi vous êtes jamais satisfait des opportunités qu'on vous apporte? Pourquoi vous êtes dit sans arrêt que non, c'est pas fait pour vous? Est-ce que vraiment c'est parce que vous espérez mieux ou est-ce que c'est que tout simplement, vous avez la trouille peut-être de vous lancer? Bon bref, là je pars direct dans les trucs. On va aller voir, en fait, par rapport à cette action, ce projet, cette idée, cette envie, voilà, vous l'adaptez en fonction de votre situation. On va aller voir en fait où est-ce que vous souhaiteriez que cette action-là vous mène, en fait. On va aller voir ça.
Donc, exemple, hein, on va aller voir les cartes, mais exemple, par exemple, je sais pas, bah là, je continue sur la maison. Peut-être que vous dites, bah moi, j'ai envie d'avoir une maison parce que voilà, j'ai envie de trouver de la stabilité, par exemple, ou moi, j'ai envie de trouver un boulot dans tel domaine parce que c'est ce qui me plaît depuis toujours, ou moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un parce que j'ai envie de partager des choses en duo. Enfin, vous voyez, on va voir ce genre de choses. Alors, pour vous, le choix numéro 1, grâce en fait à cette action, quel est votre souhait vis-à-vis de cette action? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'elle vous apporte? Choix numéro 1. Qu'est-ce que vous voudriez que cette action vous apporte? 5 de coupe. Ben, on est bien, on est sur un 4 de coupe, 5 de coupe, on est sur un chemin chronologique qui est tombé à l'envers. Hein, donc, en fait, c'est drôle parce que c'est comme si là, vous étiez un peu... Quand je vous disais, oui, vous êtes un peu dans le déni, etc., c'est comme si vous disiez, j'ai envie de passer à cette action pour retrouver peut-être un peu de l'optimisme, pour remplir le vide que j'ai actuellement dans ma vie. J'ai un truc un peu comme ça. De dire que là, actuellement, comme je vous disais, oui, vous acceptez un peu la situation, il y a peut-être ce truc où vous vous dites, non, ça va, ça me peine pas tant d'avoir ce vide. Ouais, qu'est-ce qui est vide chez vous en ce moment? Bah, ça, évidemment, je vais pas y répondre. C'est à vous de savoir, mais ouais, il y a peut-être quelque chose, une envie, un manque qui est là actuellement, et qu'en fait, vous vous dites, bah, si ce manque-là est comblé, si j'arrive à trouver cette maison, rencontrer cette personne, trouver cet emploi, voilà, vous adaptez évidemment autre, hein, je ne vais pas non plus dire toutes les possibilités, mais voilà, vous adaptez en fonction de votre projet, mais ouais, c'est comme si vous attendiez de ce projet-là qui remplisse un vide, parce que finalement, c'est pour ça que je vous dis, je pense pas que vous êtes tellement serein par cette situation. Peut-être que vous le faites croire aux gens ou à vous-même, mais à vrai dire, vous avez envie de retrouver de la stabilité, peut-être vous avez envie de repartir aussi peut-être dans une situation stable. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a comme peur? On va aller voir quelle est la peur qui vous empêche de passer à l'action. Cinq d'épée. Attendez, je vais plutôt mettre comme ça, vu que là c'est votre souhait, on va le mettre en dernier. Hop. Alors, votre peur. On a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, en fait, moi, je vous parlais tout à l'heure d'opportunités. Là, je le vois un peu comme ça. De dire, vous avez plein d'opportunités face à vous, mais constamment, vous êtes en fait dans une dynamique de défense, j'ai l'impression. Parce que vu que ce qui s'offre à vous, c'est des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, direct, vous êtes sur l'attaque, ou direct, vous êtes sur... non, pas l'attaque, oui, l'attaque, la défensive, bon, bref. Ouais, direct, vous... Ouais, c'est drôle, j'ai un peu l'idée comme si, je sais pas, il y a... je sais pas si c'est les épées qui me font penser à ça, mais un peu le côté, genre, vous mettez votre bouclier, quoi. Il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, voilà, des choix potentiellement qui peuvent être faits. Et vous, directement, voilà, vous mettez... vous érigez un mur entre vous et les autres, vous érigez un mur entre vous et ces opportunités en disant « Non, c'est pas ça que je veux. » Soit, voilà, vous êtes dans le truc en disant « C'est pas ça que je veux. » Soit, voilà, il y a ce truc-là, ouais,
quand même par rapport à... Moi, j'ai ce côté de se dire actuellement, il y a des possibilités pour passer à l'action. Elles sont présentes. Là, on n'est pas dans une situation où vous souhaitez passer à l'action et qu'en fait, rien s'ouvre à vous. Si par exemple, bon, je repars toujours sur la maison, mais si par exemple, vous cherchez à acheter une maison, moi, j'ai l'impression que vous trouvez des maisons à visiter, etc. Et c'est juste vous qui freinez la chose derrière en disant non, je suis pas satisfaite de ça, ou satisfait. Et que c'est pas une question qu'il y a rien en face de vous, qu'il y a pas, qu'on vous donne pas des opportunités, c'est juste que vous les... J'ai l'impression que volontairement... Ouais, c'est ça, j'ai ce truc de volontairement. Alors, est-ce que vous savez si c'est volontaire ou pas que vous ne saisissez pas ces opportunités? Alors qu'elles sont là. Peut-être justement peur aussi, avec le 5 d'épée, il y a aussi un peu cette méfiance. Ouais, cette chose-là de méfiance, là, un peu de méfiance par rapport aux autres, par rapport à la nouveauté. Vous avez peur que la nouveauté qui va rentrer dans votre vie vous bouscule trop. Bon, on va aller voir maintenant quel est l'état d'esprit à abandonner. Bon, on a un petit peu des petites pistes déjà, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Quel est l'état d'esprit à abandonner pour pouvoir passer à l'action? Ah, il y en a deux. Ouh là là! Ah bah c'est génial ça. Cool, ça. En plus, j'y ai pensé quand j'ai installé ces trucs. J'ai installé des petites perles, là, les petites décos. J'y ai pensé, je me suis dit ça à tout moment. Les cartes, elles vont faire un strike dans le truc. C'est gagné. Allez, bon. Quel est l'état d'esprit à abandonner? Choix numéro 1 pour passer à l'action. L'hiérophante. Ça peut piquer ce que je vais dire. Évidemment, c'est pour vous faire avancer. Voilà. Si vous dites oh là là, mais d'où quand même pas celle-là. Voilà, évidemment, vous restez maître, bien évidemment, de tout ce que je dis. Vous prenez du recul, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais là, ce que je ressens, le l'hiérophante, c'est... De base, c'est un peu la carte de l'enseignant, de la personne qui transmet les informations, qui guide un peu les autres. Et là, c'est un peu ce côté, j'ai l'impression que vous vous dites non, mais moi, je sais mieux que ce qu'il me faut. Ouais, il y a ce truc-là un peu de... Bah, en fait, lié au 5 d'épée, il y a ce truc-là un peu... vous êtes un peu face aux gens, face aux opportunités, et vous dites non, mais moi, de toute façon, je sais ce qu'il me faut, je sais de quoi j'ai besoin. Voilà, les autres, là, avec leurs opportunités, avec leurs avis, c'est pas... Je m'en fiche. Vous voyez, il y a peut-être ce truc-là que vous écoutez pas l'avis des gens. Vous acceptez pas aussi que les gens vous proposent des solutions à votre problème. Il y a peut-être ce côté-là de dire, bon, à la fois vous avez envie de sortir de ce problème-là pour passer à l'action, mais à la fois quand les gens vous disent, bah, tu peux faire ça, ça ou ça, vous dites, non, c'est pas possible. Ouais, j'ai un peu ce truc-là. Alors, évidemment, c'est pas méchant, parce que voilà, moi j'avoue que je me reconnais un peu dans ce choix-là, donc évidemment, c'est pour ça aussi que je me permets un petit peu de bousculer, parce que voilà, je sais que c'est... Enfin, vous savez au fond de vous, en fait, de quoi je suis en train de parler, et que vous êtes un peu dans un truc d'auto-sabotage, finalement, en disant non, je vais pas écouter les gens, je vais pas appliquer les solutions parce que les solutions que j'ai, elles sont pas assez bien pour moi. Vous voyez, il y a un petit côté égo. Ouais, peut-être il y a un petit égo là qui est présent en disant non, mais d'habitude je fonctionne tout seul ou je trouve les solutions à mes problèmes de manière individuelle. Et là, il y a peut-être ce côté-là où là maintenant l'action, elle se ferait peut-être avec l'aide des autres et que du coup c'est un peu dur pour vous de vous dire ah oui en fait là il va falloir que je fasse un pas vers les gens.
Ouais, bon, je suis déjà un peu dans les conseils. Ok, on voit un petit peu plus clair. J'espère que voilà, c'est aussi clair pour vous. On va aller voir maintenant. Motivation profonde, ah oui. Alors, quelle est votre motivation profonde? Parce que moi, j'ai trouvé où ce tirage? Je ne sais plus où est-ce que j'ai trouvé ce tirage d'ailleurs. Bon, bref, bah oui, c'est fou ça, je l'ai trouvé où déjà? Bref, mais du coup, il y avait une carte là, c'était motivation profonde, et je trouvais ça intéressant. Parce qu'il y a toujours. C'est un peu la carte de l'inconscient, on va dire. De dire quelle est la part là de vous, en fait. Ou. Comme je vous disais un peu avec le 4 de coupe de tout à l'heure, qu'il y a une part de vous qui savait en fait exactement comment vous sortir de cette situation, comment passer à l'action. Passer un peu du. Quand je parlais du vide tout à l'heure, de passer du vide dans votre vie à hop, maintenant vous avez des opportunités qui s'offrent à vous. Donc, ouais, bref. Je réfléchis en même temps. Donc, ouais, on va aller voir ça. Quelle est votre motivation profonde pour passer à l'action? Quelle est un peu la petite voix là qui vous dit non, mais en fait, tu peux le faire, vous voyez? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Quelle est votre motivation profonde pour passer à l'action? J'en veux qu'une. Quelle est votre motivation profonde? On a un 8 de... Ah oui, mince, la lumière. Bon, je vais vous montrer comme ça. On a un 8 de coupe. Ouais. Bah, vous savez qu'il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de cette situation. Vous savez que là, actuellement, c'est pas les autres qui vous bloquent, c'est vous qui vous bloquez à ne pas agir. Vous le savez pertinemment. Voilà. J'en suis sûre que vous êtes au courant de ça. Donc, bah, allez-y. Je pars un peu dans les conseils, mais oui, c'est ça, de dire, bah, en fait, il n'y a que vous, hein. C'est clairement, il n'y a que vous qui pouvez agir, il n'y a que vous qui pouvez sortir de ce 4 de coupe, comme je disais au début, où à la fois vous dites non mais tout va bien, ça va, la situation elle me peine pas trop, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Et là voilà, on vous dit il y a quand même une force chez vous, il y a quand même un élan qui peut se réveiller, et peut-être qu'il se réveille des fois, mais qui doit se stopper directement, je pense, avec le 5 d'épée, le hiérophant, ce que je disais, un peu direct, où justement quand vous dites allez ça y est c'est bon je me lance, direct vous allez un peu vous saboter ou vous limiter en disant ah mais non, il y a ça qui va pas, non ça c'est pas encore bien, oh je suis pas encore prêt ou prête à faire ça, alors que si. Là, on vous dit comment passer à l'action, bah, en arrêtant déjà d'être autant dans le mental hein, et juste en agissant. Ok. Qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, l'état d'esprit. C'est que je regarde, j'ai fait un petit mémo technique. C'est pour ça que des fois, je fais des petits silences. Quel est l'état d'esprit à cultiver? Maintenant... Comment je mélange? Je fais ça, il n'y a aucune carte. Bref. Quel est l'état d'esprit à cultiver pour passer à l'action? Choix numéro 1. Quel est l'état d'esprit à cultiver pour passer à l'action? Ok. Et restez bien jusqu'au bout parce que je vais rajouter des petits oracles hein, juste après. Cavalier de coupe. Alors, je vais vous montrer. Alors, cavalier de coupe, là... on est sur quelqu'un qui justement n'est pas dans le mental. Hein. Pas du tout. Qui est dans l'émotion, qui est dans ses ressentis, qui y va et qui fait confiance aux autres. Hein. Il y a ce côté-là, je pense qu'il y a peut-être une petite problématique là où peut-être vous avez peur que les gens
Les gens à qui vous pourriez faire confiance, vous la mettent à l'envers. Il y a peut-être ce côté-là, d'être méfiant, comme je disais tout à l'heure, méfiant de la nouveauté, méfiant de ce nouveau chemin. Si ça fait longtemps que vous êtes dans la même problématique, il y a peut-être aussi la peur que cette problématique ne soit plus là dans votre vie. C'est très spécifique, hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. C'est ce que je ressens. Et ouais, il y a ce truc avec le cavalier de coupe de dire vas-y, je fais confiance en fait. Il y a cette idée-là aussi, peut-être de se dire je fais confiance aussi aux opportunités qui arrivent dans ma vie. Je fais confiance aux gens et on verra. Parce que si en fait avant même que la situation arrive à vous, avant même que vous testiez les choses, avant même que vous rencontrez cette personne, que vous appreniez à la connaître, que vous testez ce nouveau boulot, que vous vivez 3 semaines dans votre nouvelle maison, que vous... Bon, bref, j'ai plus d'exemples. Mais voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais ouais, j'ai l'impression que avec ce cavalier de coupe, c'est allez-y. Allez-y, en fait, et vous verrez, en fait, sur le moment, une fois que vous allez être dans cette action-là, une fois que vous allez être en mouvement, vous allez bien pouvoir voir si vraiment ça vous correspond ou pas, et après, modifier. Mais en fait, là, c'est comme si, j'ai l'impression, vous, avant même de savoir, vous dites non, ça va pas marcher. Ou non, c'est pas fait pour moi. Juste tester, et puis après, oui, après, une fois que vous aurez testé, vous allez pouvoir savoir peut-être plus ajuster qu'est-ce qui est plus fait pour vous ou non. Mais sans tester, juste par des hypothèses, faire des hypothèses et des suppositions, c'est pas la vérité en fait. Juste ou peut-être c'est juste une vérité qui vous plaît en disant ouais je suis sûre que si je fais ça, ça marche pas. C'est juste une vérité peut-être pour justement pas le faire et rester en fait dans cette position de dire bon si je tente rien, au moins je tente pas, je me retrouve pas dans des situations complexes ou qui me correspondent pas. Mais là je pense vraiment qu'il est temps de y aller, hein. Vous allez bien voir une fois que vous serez dans la situation. Alors, bon, je vais terminer, maintenant que j'ai fait un petit peu le tour avec le tarot, je vais terminer avec des oracles, on va aller voir. Je vais commencer par celui-là. Quel est le message ? Pour le choix numéro 1, comment passer à l'action ? Quel est le message pour vous ? Qu'est-ce qu'on a de beau ? Responsabilité. Vous êtes... Attendez, il y a l'éclairage. Vous êtes organisé et discipliné. Un événement pourrait vous demander de tester vos structures intérieures. Carte défi, vitesse moyenne avec le cristal. C'est le ou la pyrite. Moi, ça me fait penser à votre suite de couple. Là. Le côté responsabilité. De dire, seul vous avez la responsabilité d'agir ou non. Il n'y a personne qui pourra le faire à votre place. Donc, ne mettez pas la faute sur les événements ou sur les opportunités qui s'offrent à vous. Dites-vous juste, bon, en fait, peut-être va falloir mettre un peu plus d'eau dans mon vin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quel est le message pour vous ? Choix numéro 1. Comment passer à l'action ? Ouh là là. Choix numéro 1. Comment passer à l'action ? Elles font que de tomber. On a je sais où je vais. Avec le nombre 41.
Moi, j'ai ce truc, enfin déjà, ça me fait un peu penser à l'univers du cavalier de coupe, mais ouais, c'est peut-être ce truc-là de vous rappeler pourquoi, en fait, vous souhaitez passer à l'action. Restez focalisé sur votre objectif de fin et pas réellement sur le chemin. Alors, souvent, c'est un peu l'inverse qu'on dit en disant vous profitez du chemin et pas. Enfin, c'est quoi C'est quoi l'expression déjà? Enfin bref, en gros, voilà, on a des objectifs, des buts, mais en général, ce qui compte le plus, c'est le chemin plutôt que l'arrivée. Bon bref, vous remodelez la bonne expression dans votre tête. Mais ouais, il y a ce truc-là, en fait, de se dire pourquoi, en fait, j'ai envie de passer à l'action, pourquoi ça me tient autant à cœur, pourquoi je m'auto-sabote, alors que je sais, en fait, pourquoi je fais ça. Et je sais aussi ce que ça peut m'apporter derrière, avec le 5 de coupe que je vous parlais de l'optimisme, etc. Je pense que vous savez au fond de vous que cette action va vous faire du bien, va vous apporter des choses. Donc gardez vraiment en tête ce truc-là. Et j'ai envie de lire dans le livret de cette carte, si j'arrive à prendre le livret. Je suis déjà à une demi-heure. Oh là là. Je parle. Alors, 41. Sagesse, valeur, confiance. On va aller lire le petit message. Ne doute pas de toi. Tu sais, tu sens où tu dois aller. Tu es l'expert de toi-même, bien que ça te fasse peur. Au plus profond de toi, tu reconnais les sensations qui font sourire ton cœur, tordre ton ventre et briller tes yeux. Tu peux te libérer du doute et du pessimiste qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs, parce que tu vois clairement la réalisation de tes objectifs. Tu vois clairement les obstacles entre toi et ton objectif et tu les dépasseras. Bon, c'est bien parce que ça fait... ce petit résumé, là, je trouve, il fait bien le résumé de votre guidance, là, avec ce petit 5 d'épée, ce petit cap de coupe, tout ce que je vous disais, en fait, de dire, je pense, vous savez pertinemment pourquoi vous passez pas à l'action et que c'est juste lié à vous. Donc là, maintenant, il est temps, peut-être, d'y aller. Je vais terminer vite fait, bien fait, avec ça. Les émotions. Quelle est l'émotion à cultiver pour passer à l'action? Choix numéro 1. Quelle est l'émotion qui va vous aider pour passer à l'action? Ah, il y en a 2, j'en veux qu'une. Quelle est l'émotion? On va les remélanger, les petits loulous là. Parce que... Hop. Quelle est l'émotion? Ah, celle-là. Oh! Oh oh! Oh oh oh! Ah ouais. On a... Je vous parlais d'ego tout à l'heure là. J'ai envie d'en tirer une autre parce que c'est peut-être lié... Ouais, il y a peut-être... Peut-être que vous renvoyez... Si... Alors, j'ai un truc... En fait, j'ai l'impression que là, en fait, la problématique que vous avez actuellement, c'est comme si c'était quelque chose que vous n'avez pas guéri dans le passé, qui ressurgit, et en fait, que vous reportez sur chaque opportunité, sur chaque nouvelle personne que vous rencontrez. Exemple, parce que là, je ne suis pas claire du tout. Exemple, allez, on va partir sur le sentimental, tiens. Vous avez rencontré quelqu'un, une personne, voilà, tout se passait super bien et tout. Elle vous a mis un couteau dans le dos, dans le dos. Et maintenant, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous projetez ce truc-là en disant, c'est sûr, cette personne, elle va me faire du mal, elle est pas sincère avec moi,
elle va me manipuler, etc. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc comme ça, peut-être à nettoyer, de se dire, c'est pas... Oui, dans certains cas, il y a des schémas répétitifs, il y a des choses qui se répètent pour vous faire travailler sur certains points, mais là, j'ai pas l'impression que c'est ça, hein. Là, moi, j'ai plus l'impression que c'est vous, un petit peu le côté... peut-être paranoïa que ça recommence, peut-être peur que ouais, cette situation que vous avez vécue très intense recommence à nouveau, mais on vous dit t'inquiète, hein. C'est fini, hein. Cette période est finie. Ça peut pas, c'est bon, tu vas passer à autre chose. L'univers, il va pas te pondre un autre événement horrible comme ça. Il sait que tu as compris le message, hein. Alors, bon. Je vais continuer. Oh, j'avais oublié ça. J'avais oublié cette petite carte là qui était là sur ma table. Soumission, domination. Ouais, bah, il y a... Non, je souffle, mais... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être... Vous avez peut-être connu des situations... Alors, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, ça dépend évidemment de l'événement, hein, de lequel on parle, mais si c'est au niveau sentimental, il peut y avoir eu un événement avec quelqu'un qui vous rabaissait vachement, qui vous a peut-être fait perdre confiance en vous et en les autres, en fait. Et que maintenant, vous êtes un peu construit... je parlais Je parlais de bouclier tout à l'heure, ouais, une armure, un peu ce truc-là, de dire ok, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, maintenant plus personne va me faire du mal, je vais fermer ma porte à double tour, quoi. Sauf que là, on vous dit oui, ok, t'as eu besoin de te renfermer sur toi, t'as eu besoin peut-être de t'écarter des gens, de t'écarter de la vie, de t'écarter peut-être du mouvement. Il y a peut-être eu un côté de repli sur soi, d'hibernation, vous voyez, ce côté un peu ermite que je ressens, de se dire, allez, bon, j'ai eu une épreuve difficile, maintenant, je la digère toute seule dans mon coin, et les gens, ils vont pas m'approcher de sitôt, quoi. J'ai un peu cette sensation-là. Mais là, on vous dit que là, c'est bon, c'est fini. Vous avez, en fait, les armes, maintenant, pour contrer ce genre de personnes néfastes à votre vie. Donc maintenant, il n'y a que vous qui bloquez, en fait. Donc ce serait dommage de penser que tout le monde est méchant, alors qu'en fait, bah... Oui, hein, évidemment, il y a des personnes qui font souffrir d'autres personnes. Je veux dire, c'est la vie, bon. Voilà, hein, faut être réaliste, hein, mais ne reportez pas cette haine de l'autre, cette souffrance que vous avez vécue. Ne vous dites pas que les gens vont vous la faire, vous faire souffrir à nouveau. Ne vous dites pas que vous allez coûte que coûte, encore une fois, être dans le mal. Parce que ça a tellement été intense que je pense que vous avez compris la leçon, en fait. Donc, pour moi, si le travail a été guéri, si le travail a été fait par rapport à cette situation qui vous a mis mal, retournez dans cet état d'esprit de refaire confiance à nouveau aux gens. Parce qu'il y a du beau derrière. Et il y a de la joie potentiellement derrière aussi. Ça serait dommage de se dire, bon, vu que j'ai eu une expérience toute pourrie, maintenant je tente plus rien. Bon. On va finir avec un petit message. Hop. Un nouveau jeu que j'ai. C'est même pas un oracle, c'est un jeu, c'est celui-là. Parole de fée. Qui est trop mimi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Comment passer à l'action? Quel est le dernier message pour vous? J'aurais eu une énorme guidance. On est déjà à presque 39 minutes.
Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le choix numéro 1. Quel est le dernier message? Se bonifier. Mon amour rayonne et rejaillit autour de moi. Bon, bah je vous laisse un peu cogiter aussi, c'est à vous aussi de voir comment les messages résonnent. Mais ouais, il y a ce truc-là, il y a vachement les feuilles, vous voyez, de dire, c'est pas parce que des gens vous ont reproché certaines choses, peut-être vous... Là, il y a ce truc aussi émotionnel, avec le cavalier de coupe, là, que je ressens, qui est quand même l'état d'esprit à cultiver, de dire... Peu importe les gens que vous allez rencontrer, peu importe les couteaux dans le dos que vous allez avoir, peu importe les obstacles que vous allez avoir sur votre chemin pour arriver à ce projet-là, à cette action, voilà, à ce souhait, vous devez pas en fait... Là, il y a ce truc avec rayonner, donc forcément, moi, je pense au soleil. Ne vous dites pas, ok... Là, ça me fait penser à la lune. On va dire, ok, il y a team soleil, des gens super joyeux, lumineux, machin, etc. Team lune, des gens aigris, qui sont dans le sombre, qui sont méchants. Oui, bon, c'est vraiment très très réducteur, hein. Bien sûr, l'humain est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est comme si j'ai l'impression que vous êtes un petit soleil et que, à force d'avoir rencontré des petites lunes, vous vous êtes dit, ah, tout le monde n'est pas un soleil comme moi, bon, bah peut-être qu'il va falloir que je réduise l'intensité de mes rayons et que je devienne tout petit et que ma lumière, je la montre à personne. Alors qu'on vous dit non, en fait, là c'est tout le contraire qu'il faut faire. Justement, laisse pas gagner les gens qui tentent de te prendre ta lumière. Et aussi, ne deviens pas toi-même la personne qui éteint ta propre lumière, en fait. Parce que là, c'est vraiment ce truc-là aussi que je ressens, que j'ai pas tant l'impression que ce soit les gens qui vous freinent à agir, que c'est vraiment, ça vient de vous. Donc, voilà, vous avez toutes les clés hein, pour agir. Vous savez que ça vient de vous et que vous seul que vous seul allez pouvoir partir de cette situation. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. On en a fini pour vous aujourd'hui. Ça aurait été une guidance extrêmement longue. Mais peut-être que voilà, le message aussi avait besoin de passer. J'ai répété souvent la même chose, etc. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose que vous savez, mais juste que vous avez la trouille peut-être pour agir, pour se lancer en fait dans cet inconnu. Mais que vous seul, vous pouvez vous sortir de ça. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a parlé, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, vous abonnant, en commentant, etc. Et du coup, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 2, ceux qu'on choisit cette représentation du chariot ou alors carrément ce jeu. Bon, je mets la main dessus parce que voilà, vu l'illustration, j'ai pas envie que YouTube se dise oh. Non, ce genre de contenu. Donc voilà, je vais tout de suite le remettre dans le jeu parce que c'était vraiment juste pour vous faire choisir. Et on va commencer tout de suite. J'espère, j'avoue que je laisse un peu les cartes faire la guidance. Mais on a eu pour le choix numéro 1 un choix qui a duré longtemps. Très longtemps. Donc je pense que le message devait être important. Mais on verra combien de temps le choix numéro 2 dure. Mais en tout cas, s'il dure comme le premier, préparez-vous à être tranquille pour une petite demi-heure, 40 minutes. Voilà, d'être vraiment... d'avoir un temps dédié pour cette guidance, pour avoir les messages vraiment tranquillement. Alors, c'est parti, on va commencer avec votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit actuel? Choix numéro 2. 10 de bâton. Ah oui, ok.
10 de bâton, là, j'ai affaire à des gens... C'est drôle parce que ça me fait un peu penser au choix numéro 1 aussi. On va voir si le choix numéro 3 c'est pareil, mais parce qu'il y a peut-être un message global. Là, avec un 10 de bâton, on nous parle quand même de personnes qui ont beaucoup de choses à gérer. Trop de choses à gérer pour une seule personne. Des personnes qui prennent beaucoup de choses sur leurs épaules. Moi, j'ai une première question. Alors, j'ai l'impression que je pars direct en conseil, mais je fais ce qui m'inspire. Est-ce que c'est les gens qui vous ont mis ces bâtons dans les, dans les roues? Non, ces bâtons dans les bras, là? Et en fait, les gens vous disent tiens, mon bâton, tiens, mon bâton, tiens, mon bâton. Et vous êtes retrouvé avec plein de bâtons comme ça à dire ah, mais en fait, ok, bon, je vais faire comme je peux. Ou est-ce que finalement, c'est pas vous qui avez pris les bâtons dans la main des gens en disant ok, tiens, donne ton bâton, je vais tous les prendre et puis hop, comme ça, je vais gérer toute seule ou tout seul. Je sais pas. Voilà, ça évidemment, bon, il y a que vous qui pouvez savoir où vous vous situez. Mais il y a peut-être ce truc-là, l'action, en fonction de l'action qui résonne. Si par exemple, vous vous dites tiens, j'aimerais, exemple, j'aimerais organiser des vacances pour cet été. Bon, pour ceux qui sont prévoyants. Mais que constamment, vous repoussez la chose en disant « Ah mais non, mais j'ai ça de prévu, donc je le ferai ça la semaine prochaine. » Après, la semaine prochaine passe, vous avez autre chose de prévu. Vous dites « Ah non, je vais le repousser. » Vous voyez, moi, j'ai l'impression que là, je suis face à des personnes qui procrastinent beaucoup, qui disent « Oui, oui, je vais le faire. » Mais en fait, ils trouvent toujours une excuse pour pas le faire. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein, c'est à vous de savoir, tout simplement. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce type de personnalité en disant ouais, hein, je sais que je dois le faire, mais en fait, vous le faites jamais. Donc la question, c'est pourquoi vous repoussez toujours l'échéance? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir? Là, l'action que vous avez envie de mettre en place, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous fait plaisir et à la fois peur? Pourquoi vous repoussez toujours ce moment-là? Allez, bon, on va aller voir où vous souhaitez aller. Donc, ça va être en fait cette action. Quel est votre souhait à travers la mise en place de cette action? Qu'est-ce que vous espérez en faisant cette action? Même si bien évidemment, là, pour l'instant, vous êtes là pour dire, je ne sais pas comment faire pour passer à l'action. Mais vous avez quand même un souhait derrière tout ça en disant, ouais, j'aimerais bien passer à l'action pour faire tatati. Pour être plus épanouie. Pour me sortir dans cette situation. Pour retrouver ma stabilité. Vous voyez? Alors, bon, qu'est-ce qu'on a? Donc, quel est votre souhait? Où souhaitez-vous que cette action vous mène? Choix numéro 2. Où souhaitez-vous que cette action vous mène? Ah, il est ressorti le 6 de denier. Avec le 10 de bâton, grâce à cette action, vous souhaitez retrouver votre équilibre. En faisant cette démarche, vous souhaitez un peu rééquilibrer en fait les forces dans votre vie. Enfin, là, c'est ce qui paraît en fait assez cohérent parce que si vous êtes en 10 de bâton, là, il y a besoin de faire du tri, il y a besoin de laisser des choses qui vous appartiennent plus, il y a besoin de
Ah, bah, la lumière, elle me suit. Il y a besoin de rééquilibrer parce qu'avec cette carte-là, alors là, on a une personne, vous voyez, c'est la carte du don, recevoir, donner. Donc là, on a une personne qui donne, mais qui sait aussi garder pour elle. Et qui sait aussi recevoir. Donc, il y a peut-être une volonté. Est-ce qu'elle est consciente chez vous? Est-ce que vous avez conscience que grâce à cette action, si vous menez cette action, vous avez envie grâce à ça, de retrouver un équilibre de vie, un équilibre avec les gens peut-être. Peut-être ouais, il y a peut-être ce truc-là avec le 10 de bâton, vu que vous êtes en 10 de bâton. Grâce à cette action, c'est peut-être le moyen pour vous de refaire de vous votre priorité dans la vie. Et aussi, penser avec le 10 de bâton, peut-être de se dire, ok, maintenant je décide quand je veux donner, quand je veux recevoir, etc. Maintenant, c'est moi qui décide. Je ne donne pas systématiquement tout à tout le monde. Peut-être il y a ce truc-là, à travers cette action que vous avez envie de faire, de tout simplement rééquilibrer tout, de se dire, ok, bah maintenant, je suis plus équilibrée dans ma manière de donner, de faire les choses, je me libère aussi, je parlais du poids sur vos épaules, etc. Il y a peut-être ce truc-là aussi de maintenant, je laisse aussi la part de travail aux autres. Il n'y a pas que moi qui dois tout gérer. Il y a peut-être ce truc-là, ce besoin, cette envie à travers cette action de rééquilibrer les choses, de laisser aussi les gens prendre leurs responsabilités en fait. Ça, vous avez peut-être pris la responsabilité de plein de gens, pris les tâches de plein de gens, fait le boulot de plein de gens, gérer la vie de plein de gens, et que là, vous souhaitez à travers cette action remettre un peu d'ordre et d'équilibre. De plus donner autant aux gens. Alors, maintenant, on va aller voir la peur. Qu'est-ce qui vous retient pour agir? Qu'est-ce qui vous retient actuellement pour agir? Bah, le chariot, le revoilà. Attendez, parce que... Touc. Je vais cacher comme je peux. Voilà. Un petit chariot. Bah, on est un peu dans le 10 de bâton. La peur... En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que... Parce que j'avais ce truc... J'ai eu ce message de dire, c'est comme si vous avez peur de prendre les rênes de votre propre vie. Mais par contre, prendre les rênes de la vie des autres, ça vous pose pas de problème, en fait. Donc là, je suis peut-être en train de parler avec des gens qui... Enfin, parler. Ouais, je suis peut-être face à des gens qui préfèrent s'occuper des problèmes des autres, ou alors qui vont dire « Ah, t'inquiète, ça, je m'occupe de ça », alors que c'est pas du tout leur mission, c'est pas du tout leur tâche. Et que cela, ça les aide pour ne pas se centrer sur eux. Ouais, là j'ai un peu ce truc, ouais, que la peur, c'est peut-être de prendre enfin les rênes de sa vie. La peur aussi de faire le bon choix, peut-être peur de choisir le bon chemin. Peur aussi par rapport aux personnes, parce que aux personnes que vous côtoyez, aux personnes que vous aidez, aux personnes... Je parlais de responsabilité tout à l'heure, aux personnes qui comptent sur vous un peu pour maîtriser leur vie. Enfin, c'est très spécifique, hein, mais... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui profitent un peu de vous, parce que vu que vous êtes peut-être une personne qui aimait bien gérer les choses, etc.,
Il y a des gens qui disent, oh bah cool, bon bah ça, ce truc-là, j'ai pas envie de le faire, bah je vais lui dire, comme ça elle va le faire. Ou alors, oh si je le fais pas, je sais qu'au bout d'un moment, elle va faire la tâche à ma place, donc du coup, je vais pas le faire. Là, j'ai l'impression que du coup, la peur, peut-être, c'est d'abandonner ces gens, de dire, bah en fait, si je passe à l'action, si je remets de l'ordre, si je mets les bonnes limites qu'il faut avec les gens, si vraiment maintenant je me priorise, il y a peut-être cette peur de se dire comment les gens vont réagir en fait. Parce que peut-être que ça dure depuis longtemps, que vous gérez les choses à la place. Ça peut être dans vos proches que de gérer les choses à la place de votre famille, de vos parents, que vous avez des responsabilités qui ne vous appartiennent pas du tout. Et que là, vous avez peut-être la trouille de se dire oh, si je change et si je dis maintenant, c'est vous qui vous débrouillez avec ça parce que moi, j'ai pas à m'occuper de ce truc. Vous avez peut-être cette trouille-là de se dire comment les gens vont réagir. Ça me fait penser à un choix que j'ai fait. Alors, par contre, je me rappelle plus de. Est-ce que c'était dans ma dernière vidéo avec l'équilibre? Je me rappelle plus. Mais j'ai parlé de ce truc-là, en fait, aussi. D'avoir un peu, finalement, un attachement aux gens. Et que là, en fait, vous vous dites, bah non, ça y est, c'est bon. Je coupe le fil, je coupe la chaîne là qui me retient à ces personnes-là. Et vous avez la trouille, en fait, de se dire, ouais, mais quand je vais me détacher d'eux, quand je vais arrêter de faire toutes ces choses qui m'appartenaient pas, mais qui leur appartenaient à eux, comment ils vont réagir, quoi. Il y a cette peur-là. Bon. Si ça résonne pas, évidemment, on se prend pas la tête. Hein. Vous vous adaptez en fonction de votre situation. Vous prenez vraiment que ce qui résonne. Hein. Si tout ne résonne pas, bah, vous gardez bien sûr pas tout en tête. Hein. C'est une guidance générale. Et évidemment, moi, je ne peux pas connaître, je ne suis pas non plus... Déjà, je vous connais absolument pas. Donc, voilà, on est sur une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça vous parle pas, bah, c'est pas grave. Hein. C'est que le message n'est pas pour aujourd'hui. Alors, on va continuer avec l'état d'esprit abandonné. Attendez là, je suis pas prête. Alors, qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 2. Quel est l'état d'esprit à abandonner afin de passer à l'action? Le petit monde qui sort. C'est drôle parce qu'avec le monde, il y a ce côté... Attendez, je recache, j'ai peur que... Hop. Il y a ce côté de... En fait, c'est très spécifique parce que j'ai l'impression que vous savez que ce choix, que cette décision, que cette action ne peut être que bénéfique pour vous. Mais il y a constamment quelque chose qui vous dit « Oh non, je vais pas réussir » ou « Si je faisais le mauvais choix, si je me trompais sur toute la ligne. » Je sais pas, il y a ce truc-là. Et pourquoi vous croyez pas, en fait? Moi, c'est ça la question. Je fais plein de questions, là, aujourd'hui. Pourquoi vous croyez pas que vous méritez ce monde-là? Vous méritez d'être épanoui, d'être bien avec vous, de poser des limites? Pourquoi vous avez cette crainte-là, en fait? Et pourquoi vous n'avez pas l'impression d'être capable de faire cette action? Voilà. Je pose des questions à chaque fois, bien évidemment, c'est à vous de d'avoir un travail ou non, en fonction de si vous avez envie ou pas de réfléchir sur tout ça, hein, mais je vous dis ce que m'inspire la carte. Bon, on va passer maintenant
à la motivation profonde. Quelle est la motivation profonde que vous avez? La conviction, en fait. Parce que, voilà, un petit peu, c'est un peu, là, la carte de l'inconscient, finalement. Quel est le message de votre inconscient, là, de votre petite voix par rapport à cette situation? Quelle est la motivation profonde par rapport à cette mise en action pour le choix numéro 2? On a le 9 de coupe. Ouais, il y a un peu une dualité. Parce que le 9 de coupe, on vous dit que... Enfin, vous dites, parce que bon, ça vient de vous, mais... Que vous savez au fond de vous que vous êtes capable de faire ce choix, cette démarche, cette action, quitter une situation, vous soulager de cette situation en agissant. Donc restez dans ce volet en fait. Restez dans cette énergie plutôt de vous dire ouais mais non, c'est trop beau pour moi. Il y a peut-être ouais, j'ai un peu ce côté-là de dire comme si limite vous avez cette idée dans la tête en vous disant non mais c'est trop beau pour moi si je me libère de ce poids, de ces chaînes, de ces contraintes, de ces gens, vous voyez, comme si vous dites non mais c'est pas possible, mais qu'il y a quand même une part au fond de vous qui sait que vous êtes capable en fait de passer à l'action. Donc restez dans cet esprit positif. On va aller voir maintenant l'état d'esprit. Ah bah oui, l'état d'esprit à cultiver. Donc c'est un peu en continuité hein, avec ce 9 de coupe. Choix numéro 2, quel est l'esprit à cultiver? Ah, il y en a 2. Pour passer à l'action. on a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Vous, je pense que limite l'action, c'est comme si vous changiez de vie. Je sais pas. J'ai un peu cette sensation-là, vraiment d'une action où, je sais pas, il y a peut-être ce côté de déménagement ou changer de poste. C'est vraiment un truc qui est très fort hein, avec toutes les arcanes majeures. Donc, on a du coup le magicien. État d'esprit à cultiver, c'est de se dire, je suis capable de faire ce choix. Je suis capable de faire cette démarche. Je suis capable de passer à l'action. Ouais. Restez, je reparle encore du 9 de coupe, hein, mais restez dans cet état positif en disant, je suis capable, je sais où je vais, je sais que je suis capable, je sais pourquoi je fais ce choix, je sais que j'ai toute la force nécessaire pour passer à l'action, et je sais potentiellement qu'est-ce que tout cela va m'apporter, donc je crois en moi, tout simplement. Je pense que c'est vraiment ce truc, message basique, c'est je crois en moi, je crois en mes capacités. Ok, bon, je vais aller compléter maintenant avec 4 petits oracles. Alors, j'ai pas droit. Oh, c'est drôle le lapsus. J'allais dire c'est pas droit, j'ai dit j'ai pas droit. Ouais, il y a peut-être... La question c'est peut-être qui vous a fait croire que vous aviez pas droit de partir de cette situation. C'est fou ça. C'est qui là? Alors, qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 2. Authenticité. Assumez totalement qui vous êtes. Un événement pourrait venir tester votre capacité à accepter véritablement votre personnalité. Ouais. D'où les petits gens là qui sont en train de dire non mais tu vas pas faire ça. Ça te ressemble pas. Il y a peut-être ce truc là aussi. Ouais, ça te ressemble pas. Des gens qui, face à ce changement, sont là en train de vous dire non mais je te reconnais plus. Bah non en fait c'est pas que vous changez, vous êtes juste en train de devenir la meilleure version de vous-même hein. Donc les gens qui sont en mode oh t'as changé ou t'étais mieux avant, qu'est-ce qu'ils font encore là dans votre vie? Bon évidemment hein, on prend du recul avec tout ce que je dis hein, vraiment je suis pas en train de vous dire allez-y quittez toutes ces personnes hein. Évidemment ça dépend des situations.
Hop. Allez, Zou, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Il y en a deux, j'en veux qu'une. Je suis l'amour, la carte numéro 1. Ça, c'est très beau, ça. Toutes les cartes sont très belles de ce jeu, mais... Déjà, c'est la première. Et il y a ce côté... Il y a ce côté aussi, à travers cette carte, cette notion de se dire, en fait, pour aimer les gens, pour être épanoui, etc., il faut déjà se concentrer sur soi, en fait. Donc, vous pouvez pas aimer quelqu'un si vous n'avez pas travaillé à vous aimer vous-même. Donc là, je pense que c'est bien parce que cette action, cette épreuve, je dirais même, parce que je pense que je la vois plus comme une épreuve, elle vous permet de vous recentrer vraiment sur vous. Comme je disais avec le 6 de denier tout à l'heure, le fait de rééquilibrer. Je pense que vous avez peut-être vécu longtemps, alors je dis pas toujours, mais peut-être assez longtemps, dans un déséquilibre ou dans un côté où vous... Ouais, où vous vous adaptiez aux gens. Et maintenant, cette action-là, elle vous pousse à faire l'inverse, à que vous agissiez comme vous le désirez. Et que c'est les gens, après, en fonction de qui vous êtes, bah voilà, qui restent ou non. Hein. Et c'est pas à vous de vous adapter à une situation qui vous convient plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là. Beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme émotion? Quel est le message? Au niveau de vos émotions pour passer à l'action. Comment passer à l'action? Il y en a... Hop. Découragement. Je parlais de ça avec le monde tout à l'heure, là. Restez dans ce 9 de coupe et ce magicien là en disant vous êtes capable de passer à l'action, vous êtes capable de franchir cette étape. Ne croyez pas... Oh. Je viens d'avoir un truc. Ouais, bah, en fait, c'est vraiment tourné vers les gens. C'est comme si j'ai l'impression que c'est les paroles des gens, les actions des gens qui vous entourent, qui vous empêchent de passer à l'action. C'est peut-être les gens qui vous disent non, mais de toute façon, tu seras jamais capable. Ouais, il n'y a pas... Vous n'êtes pas trop entouré de gens très bienveillants. Hein. Encore une fois, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas de qui je parle, je ne sais pas, est-ce que ça concerne une personne, j'en sais rien, mais ouais, il y a ce côté-là de... Ça peut être une personne en particulier, ça peut être un état d'esprit, une éducation que vous avez juste eue depuis toujours, que les gens vous disent, vous ont peut-être dit non mais t'es pas capable de faire ça, et que là, en passant à l'action pour ce domaine-là, ça bloque, parce qu'il y a le manque de confiance qui est ressurgi. Et il y a peut-être aussi les paroles que les gens ont pu vous dire qui ressurgissent aussi en disant ah ouais mais il y a un tel quand même il ou elle m'a répété quand même pendant 10 ans que j'étais pas capable de changer, donc là maintenant j'ai envie de changer et je sais plus le faire. Bon, qu'est-ce qu'on a comme message final? Pour le groupe numéro 2. Lien, je souhaite partager de bons moments avec toi. C'est drôle parce que là, c'est comme si... Alors, ça dépend des croyances, hein. Mais c'est comme si c'était un peu votre âme ou votre cœur qui était en train de dire ouais mais vas-y en fait moi j'attends que ça. J'attends que ça d'être heureux, j'attends ça de rebattre, alors
Alors vas-y. Et ouais, il y a ce truc aussi de vraiment se recentrer sur vous, hein. Moi, j'ai vraiment ce truc-là, de se dire, là, dans cette situation, comment passer à l'action? C'est en vous priorisant, en pensant à vous, en vous disant que vous êtes capable de mettre à bien ce projet, cette envie, voilà, cette épreuve, de passer cette épreuve, etc. Et que l'important, c'est vous. Que, voilà, vous avez... vous avez trop longtemps passé les gens avant vous, donc là, maintenant, il est temps. Là, on vous dit, mais en fait, j'attends que ça d'être avec toi, donc... qu'est-ce que t'attends? Moi, j'ai envie de passer des moments. Enfin, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est votre âme qui est en train de te dire, bon, qui est en train de vous dire, je dis tu, vu, je ne sais plus à chaque fois si je vous vois ou tutoie. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est limite un message avec vous-même en disant, j'ai trop envie de partir sur une nouvelle aventure, de m'éclater avec moi-même. Donc, ok, peut-être que je vais perdre des gens, je vais me séparer de personnes en faisant cette action. Mais en me séparant de personnes, je vais me retrouver en fait avec moi. Bon, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Elle aura duré quand même un peu moins longtemps que le choix numéro 1. Donc voilà, ouais, j'espère que vraiment ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Faut vraiment voilà prendre ces guidances comme juste des conseils ponctuels. Je vous connais pas, hein, donc je peux pas, je peux pas toucher pile aux endroits qui vous concernent, etc., hein. Je fais vraiment des guidances générales, donc prenez vraiment que ce qui résonne, que ce qui vous aide à avancer. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, commenter, liker, etc. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 3. Ceux qu'on choisit ce chariot ou alors carrément le jeu. C'est parti, je la remets dedans. On va commencer directement par votre état d'esprit actuel. Voilà, je vais aller faire tout un programme avec le tarot et après j'irai donner des conseils pour passer à l'action, etc. avec des oracles. Donc, quel est votre état d'esprit? Il y en a deux, j'en veux qu'une. Quel est votre état d'esprit actuel? Choix numéro 3. Choix numéro 3. Quel est votre état d'esprit actuel? On a la lune. Alors, là pour le choix numéro 3, j'ai l'impression que je suis face à des personnes qui sont en pleine introspection, qui sont en train d'aller farfouiller dans leurs petites problématiques, dans leur petite part d'ombre, et qui découvrent un petit peu des choses sur elles-mêmes, qui lèvent le voile sur des problématiques, sur leur personnalité. Il y a ce truc-là avec la lune un peu aussi de... Ça y est, on se regarde en face complètement, globalement. Peu importe les qualités ou les défauts qu'on possède, on s'assume dans notre globalité et on regarde pleinement nos failles, nos parts d'ombre, toutes ces choses cachées. Donc c'est quand même, on est déjà dans un état d'esprit assez bien parce que moi j'ai l'impression que vous êtes, comparé aux deux autres choix, vous êtes un peu plus posé,
un peu plus détente à recevoir des conseils qui peuvent parfois un peu piquer, ou voilà. J'ai l'impression que vous êtes prêt en disant c'est bon. Je suis prêt à entendre des choses qui sont pas très plaisantes, mais je sais que c'est là pour me faire avancer, donc vas-y, démarre ta guidance. Vas-y, démarre ta guidance que je travaille un petit peu sur moi. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'état d'esprit, donc si vous vous reconnaissez dans cet état d'esprit d'être assez détente, finalement, et d'être prêt. Alors, détente, voilà. Évidemment, travailler sur soi, c'est pas non plus quelque chose de très simple, hein, mais en tout cas, vous êtes prêt à regarder vos parts d'ombre, là, à vous questionner. Quelle est votre problématique d'action? Voilà, c'est peut-être une question de dire, ok, je suis prêt à travailler sur moi pour passer à l'action. Donc, voilà, si vous vous reconnaissez dans ça, restez avec moi. Et si jamais vous ne vous reconnaissez pas, vous pouvez aller voir les deux autres choix. Ou tout simplement, si aucun ne résonne, bah, c'est pas grave. Hein, c'est juste que le message n'est pas pour vous aujourd'hui. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous souhaitez en passant à l'action. Quel est votre souhait en fait? Où vous souhaiteriez aller à travers cette action? Qu'est-ce que vous attendez en fait de cette mise en action? Est-ce que vous attendez, j'allais dire de la stabilité, enfin voilà, on va voir. Alors, donc, on a Chevalier de Pentacle. C'est drôle, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, mon regard, c'est vraiment, alors, vraiment focalisé sur l'arrière-plan. Avec les petites vaches, là, trop choupinettes. Moi, j'ai l'impression... vous voyez, avec là, la sorcière, pareil, sur son balai et tout. Moi, j'ai un peu l'impression que vous êtes déjà en cours de cette action-là. Vous êtes déjà en mouvement. Ça peut être tout simplement un mouvement psychologique, hein, d'être, comme je vous disais avec la lune, d'avoir commencé à travailler sur vous, travailler sur vos pardons, peut-être voir les choses aussi dans leur ensemble, dans leur globalité, plus voir les choses selon un prisme, mais selon plusieurs. Et là, à travers cette action, il y a ce côté de trouver aussi une certaine stabilité, mais j'ai l'impression que avec ce chevalier de pentacle, c'est comme si vous souhaitiez, à travers cette action, aller vers une nouvelle direction. Il y a peut-être une envie de voyage, une envie d'aller voir des cultures, des paysages que vous avez jamais vus. Il y a ce truc-là, en fait, j'ai l'impression, ouais, d'être prêt. Je redis un peu ce que j'ai dit avec la lune, mais comme si vous étiez prêt à aller voir des endroits que vous ne connaissez pas, que ça soit dans le monde, mais que ça soit aussi à l'intérieur de vous. Et j'ai ce truc-là, du coup, qui ressort que, ouais, votre souhait, c'est peut-être tout simplement de découvrir le monde, de découvrir votre monde intérieur aussi. Mais tout ça avec une certaine tranquillité, en fait. C'est ok, j'ai envie de me mettre en action, mais je me précipite pas. Il y a peut-être ce truc-là aussi que vous étiez peut-être avant une personne qui agissait sur des coups de tête, qui était beaucoup plus active, et que là, maintenant, vous arrivez peut-être à un stade de votre vie à réussir à beaucoup plus vous poser, à dire « Ok, maintenant, je me pose, je me regarde en face. Quand il y a quelque chose qui va pas, je regarde le problème en face, j'essaye de le résoudre. Et je me pose,
Ouais, il y a vraiment beaucoup plus de tranquillité, j'ai l'impression, comparé à avant. Donc, ouais, il y a peut-être cette recherche de faire les choses plus lentement, de savourer peut-être un peu plus le chemin, de savourer un peu le monde aussi. Il y a ce truc-là aussi chez... Ouais. Ouais, c'est particulier. Oui, comme si à travers cette action... Comme si vous, j'ai l'impression, en fait, l'action, c'est pas un problème. C'est comment vous menez cette action-là. Moi, j'ai l'impression que vous passez d'un cap à être hyper actif, active, à être à fond, à être hyper impulsive, à pas réfléchir trop en fait à ce que vous faites, et que là en fait il y a peut-être une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, qui vous oblige en fait à vous retrouver face à vous-même, face à vos pardons, face à vos problématiques de vie, face à aux choix que vous avez faits peut-être, et que vous attendez de cette action qu'elle vous offre en fait cette lenteur un peu. Comme si au fond de vous, vous savez que vous avez besoin peut-être de vous reposer, de prendre plus le temps de faire des choix, d'observer le monde qui vous entoure. Par exemple, je sais pas, si vous êtes fan de voyage, ça peut être ça, de dire, bon, ok, là, je vais faire un voyage. Maintenant, j'ai vraiment envie de profiter, de regarder vraiment en détail les paysages, de profiter du monde qui m'entoure, et pas juste consumer tout le voyage, hop, pas faire de pause. Bon, c'est très particulier, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Vous prenez que ce qui résonne. Alors, on va continuer avec la peur. La peur qui vous retient d'agir. Quelle est la peur qui vous retient? Le pendu. Bon, ouais. Vous avez envie d'être vrai avec vous, de vous connaître, de travailler sur vous, de régler des problématiques, mais à la fois ça vous fout les chocottes. Ouais. Parce que vous n'avez pas l'habitude. Vous avez l'habitude d'être dans l'action, et là le pendu, on vous force à... En fait, c'est drôle parce que finalement le souhait et la peur qui vous retiennent, elle émane un peu de la même source, j'ai l'impression. Parce que ce que vous souhaitez, comme j'ai dit tout à l'heure, etc., c'est peut-être de vraiment savourer les choses plus lentement, de profiter de la vie complètement différemment, et à la fois, à l'heure actuelle, le fait d'être en pause, le fait de devoir un peu changer ses perceptions de vie, de faire peut-être aussi, vous êtes peut-être face à un peu un questionnement, un bilan dans votre vie actuellement. Vous faites peut-être le point, ou on vous force à faire le point sur les actions que vous avez menées, les choix que vous avez faits, les décisions que vous avez prises. Et à la fois, ça vous perturbe parce que vous savez pas agir de cette manière. Vous agissez de manière rapide, en fait. Et vous avez, dans le passé, pas tant que ça pris le temps. Et que là, on vous impose de prendre le temps, et que du coup, vous vous dites, ah, mais je connais pas ce truc. J'ai pas envie. Moi, j'ai même pas l'impression... En fait, est-ce que vraiment c'est une peur ou juste une frustration? Moi, j'ai l'impression que c'est plus une frustration de se dire, oh là là, en fait, je me pas... Peut-être... Alors, moi, ça me fait penser, si par exemple, vous êtes en thérapie. Voilà. On va prendre cet exemple-là. Si vous avez commencé une thérapie, peut-être que ça va pas aussi vite que vous l'auriez espéré. Peut-être que vous vous êtes dit, allez, c'est bon...
je fais 2 semaines de thérapie et hop, c'est bon, c'est réglé, j'aurais tout réglé mes problématiques, etc. Mais que, en fait, bah non, ça prend des mois, des années, des décennies. Et que, ouais, il y a un petit côté frustrant à dire, oh là là, en fait, je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide. Je pensais que j'allais régler ce truc-là beaucoup plus rapidement et il y a peut-être une petite peur aussi de se dire, est-ce que vraiment je suis capable d'aller fouiller dans toutes mes parts d'ombre, de travailler sur moi? Est-ce que vraiment... Ouais, il y a peut-être une petite peur aussi de savoir, en travaillant sur soi, qu'est-ce qui va surgir. Mm. Ouais, je pense c'est ça, c'est que vous êtes passé de quelqu'un qui finalement prêtiez pas forcément attention à vos émotions, à vos ressentis, etc. Qui coûte que coûte vous avanciez dans la vie. Et sauf que vous avez cumulé en fait. Cumulé beaucoup de frustrations, de problématiques, de souffrances, etc. sans jamais travailler sur ça. Et que là, en fait, il y a quelque chose, il y a un événement, il y a peut-être une volonté de votre part qui vous dit, bon, là, c'est le moment. T'as pas le choix, là, maintenant, de te poser 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 3 jours avec toi-même. Parce que là, il est temps de faire face à tout ça et que, à la fois, ça vous... Ouais, ça vous fait peur, hein. C'est compréhensible, hein. C'est sûr que c'est pas très agréable de se dire, allez, aujourd'hui, je vais travailler sur moi. Parce que forcément, ça fait ressortir des choses qu'on a refoulées, des choses qu'on n'a pas voulu regarder. Et du coup, bah là, maintenant qu'elles ressurgissent, ça picote un peu. Alors, maintenant, on va aller voir l'état d'esprit à abandonner. 5 de pentacles, pardon. Il y a ce truc avec le 5 de pentacles de se dire, en fait... c'est aussi une chance de réaliser... Je parlais de choix tout à l'heure, etc. Des fois, c'est une chance de prendre conscience, de se dire, ah ouais, en fait, là, je me suis peut-être gourée. Peut-être que ça fait des années que je vais dans une direction qui n'est pas la bonne. Peut-être que je dois travailler sur moi, etc. Il y a peut-être des fois un côté de vous qui vous dit, oh, c'était mieux avant, en fait. C'était mieux avant quand j'avais pas conscience de tout ça, quand j'avais pas réveillé là mes vieux démons, vous voyez, j'avais pas réveillé tous mes traumas. Il y a un peu ce côté, j'ai l'impression, où des fois ça revient. Là, bah, encore une fois, moi j'ai vraiment l'archétype comme si, enfin, si vous avez par exemple, vous suivez une thérapie, vous avez des rendez-vous, etc. Que des fois il y a un côté de vous-même qui dit, oh, en fait finalement j'aimais mieux quand j'en avais pas conscience. Mais que maintenant que vous avez conscience des choses, que vous êtes à travailler sur vous, continuez sur cette lancée, en fait. Il n'y a pas... De toute façon, il n'y a pas de retour possible. Donc, une fois que les éléments, les problématiques, les souffrances, les mots MAUX sont dans la conscience, ça peut plus redevenir inconscient. Donc, bon... On va aller voir pour compléter la motivation profonde. Motivation ou... voilà. Motivation. Ou justement un peu ce côté inconscient. Je parlais de conscience tout à l'heure, mais... Côté un peu inconscient, l'encouragement. Ah, oula. Elle est tombée, c'est le 10 de pentacle. Ouais, vous savez en fait que ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses, tout ce travail-là.
Vous savez au fond de vous que c'est une richesse de travailler sur soi, c'est une richesse d'assumer d'avoir des faiblesses et qu'il faut vraiment cultiver cette chose-là. Vous savez que ça va porter ses fruits tôt ou tard. Donc restez dans cet état d'esprit, restez dans cette motivation. On va voir l'état d'esprit maintenant. Bah, elles tombent toutes. L'état d'esprit, c'est quoi? 4 de coupe à l'envers. Bon, je vais vous montrer quand même. Non, je le prends à l'envers, mais je le retourne quand même parce que, hop, c'est quand même plus beau quand vous voyez les illustrations. Alors, donc, 4 de coupe à l'envers. Votre état d'esprit à cultiver, c'est de vous dire, ok, je suis pas arrivée au bout du chemin, j'ai pas encore tout travaillé, j'ai pas encore tout guéri de mes blessures, mais j'ai fait quand même d'énormes progrès. Hein. Moi, c'est vraiment là, rester dans cet état d'esprit de se dire, ok, je sais que je vais à un moment donné arriver à ce 10 de pentacle, arriver à cette guérison, arriver à faire tout le travail nécessaire, à guérir mes blessures. Mais là, je profite. Je profite des mini-progrès que je fais, en fait, progressivement, jour après jour. Comme, en fait, le chevalier de pentacle, hein, le fait de... Il y a vraiment ce truc de faire progressivement les choses et que vous savez que ça va porter ses fruits tôt ou tard et n'abandonnez pas ce travail parce que quand le travail porte ses fruits, on est quand même sur quelque chose de pas mal hein, en récompense. Hein, donc restez dans cet état d'esprit positif en vous disant ok, ça prend du temps, ça se trouve ça va prendre des années, mais bah je vais réussir. Hein. Maintenant que je suis partie, maintenant que je suis lancée dans cette aventure, autant y aller jusqu'au bout. C'est un peu cette idée-là que j'ai. Bon, alors, je vais continuer. On est déjà à 21 minutes. Je vais continuer avec, du coup, des oracles pour terminer cette guidance, pour savoir comment passer à l'action. Choix numéro 3. Donc, c'est drôle parce que vous, j'ai eu un truc assez... développement personnel. Vous êtes dans une situation... Ou c'est peut-être tout simplement que vous cherchez... En fait, là, c'est moi, ma question, c'est... Comment vous vous retrouvez à regarder cette vidéo? Qu'est-ce que vous recherchez dans cette vidéo? Est-ce que, justement, vous vous dites, bon, bah, maintenant que j'ai travaillé sur moi, qu'est-ce que je fais de tout ça, en fait? Comment je vois les fruits de mon travail, justement? On parlait de fruits. Comment je fais maintenant que je travaille sur moi et que maintenant que je change progressivement On a quoi en message? Créativité, soyez imaginatif et la bonne solution se manifestera. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de créativité et d'inventivité. Ouais, c'est ça, c'est maintenant que vous travaillez sur vous, maintenant que vous êtes devenu peut-être une autre personne, je suis mon chemin. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu, vous dites, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi. Et en fait, c'est drôle parce que comment passer à l'action, c'est plutôt... Ouais, il y a ce truc-là, est-ce que c'est pas plutôt votre côté, comme je disais tout à l'heure, dynamique, quelqu'un d'impulsif, etc., qui s'est dit, allez, je regarde cette guidance, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas bougé, mais qu'on vous dit, là, t'as besoin de faire les choses progressivement, hein. Pour ce travail-là,
le travail psychologique, ça prend du temps. Et c'est pas aussi rapide que pour d'autres projets. Donc là, peut-être juste le message, c'est de te dire, bah en fait, t'as pas besoin de passer à l'action, t'es déjà dans l'action. Tu peux pas aller plus vite. Je pense que c'est ça. Moi, je pense que votre souhait en regardant cette guidance, c'était peut-être se dire, oh, comment je peux accélérer les choses. Mais vous êtes déjà en action. Sauf que vous, vu que vous avez l'habitude que ça aille beaucoup plus vite, vous avez l'impression de pas du tout avancer, alors que si, vous avancez beaucoup. Donc, restez dans ce cap de couple là, à profiter du chemin. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a en émotion? Quelle est l'émotion qui veut vous donner un petit message? Choix numéro 3. Quelle est l'émotion pour vous? Choix numéro 3. Comment passer à l'action? Anticipation. Ah, il est trop chou ce petit écureuil. Oui, il dort. Moi, je le trouve assez paisible, hein, ce petit écureuil. Hein. Ça y est, il a toutes ses réserves, en fait. Juste maintenant, il se repose. Et c'est peut-être vous, ce côté-là, de dire... peut-être vous êtes dans un côté de dire, bon, qu'est-ce que je ferai après, en fait? Une fois que j'aurai fini mon travail sur moi, qu'est-ce que je vais faire? Mais là, en fait, on vous dit, là, ne projette pas, en fait. Ne sois pas encore dans la projection. Juste profite, tu verras à la fin. Là, ce qui compte, c'est vraiment de... Je redis encore le chemin, mais ouais, de vraiment profiter du chemin, étape après étape. On se prend pas la tête, on se met pas la pression en se disant ça va pas assez vite. On profite de cette lenteur. Bon, on va finir avec un petit message d'un jeu. Je vais vous montrer la boîte. C'est Paroles de fées à la rencontre de votre magie. C'est un jeu que je trouve super beau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 comme message final pour cette guidance sur l'action? Bon, j'ai déjà dit quand même pas mal de choses, mais qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 3? Alors, on a amour, sois heureux d'être imparfait. On aime ça. Sois pas trop exigeant aussi, hein, exigeante envers toi-même. C'est très beau déjà tout le parcours que tu as fait. Que vous soyez, comme je disais, psychologiquement ou même je parlais beaucoup de thérapie, mais même si vous travaillez pas forcément sur vous, que vous n'allez pas forcément voir un professionnel, vous évoluez en fait de jour en jour et vraiment sois reconnaissante de ça, de tout le chemin que tu fais. Oui, peut-être que ça va pas assez vite, mais tu avances. Moi, c'est vraiment ce truc-là de dire tu avances. Ça avance plus lentement que d'habitude, que ce que tu as l'habitude d'avoir. Les récompenses peut-être mettent plus de temps à arriver, mais tu avances. Ne pense pas que tu es en train de stagner, hein, pas du tout. Là, si on ralentit les choses, c'est que tu as besoin en fait de ça. Tu as besoin progressivement de te remettre un peu dans le bain. Et là, je parlais de développement personnel, etc. On peut pas, c'est pas comme genre une formation ou j'en sais rien, de dire tiens, je vais faire du tennis, je vais faire un stage intensif de 2 mois et après je serai trop fort. Le mental, ça fonctionne pas trop quand même, pas trop pareil. Il y a besoin de petit à petit que les choses avancent. Enfin,
pas du tout quelque chose qui se fait progressivement, hein. On met vraiment des années et des années pour travailler sur soi, pour apprendre à se connaître. Donc juste savourer, je pense. Savourer l'instant présent, savourer ce que vous avez maintenant. Et voilà, vous allez découvrir jour après jour vos progrès en fait. Mais ne vous dites pas, oh, je suis pas encore à ce stade-là parce que ça va juste en fait vous enlever. Si vous êtes dans le futur, vous n'allez pas réussir à profiter de votre présent. Donc profite de ton présent, profite de tes petits progrès, parce que ça reste des progrès. Qui soient peut-être pas assez rapides pour toi ou pas assez grands, je sais pas. De dire ça reste des progrès en fait. Bon, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, abonnant, commentant cette vidéo. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Gardez vraiment que ce qui résonne. J'espère vraiment que ça vous aura parlé du fond du cœur. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle guidance. Salut!